tous, aujourd'hui je vais vous proposer un échauffement un peu plus ludique, c'est-à-dire qu'on va utiliser de la musique pour essayer de suivre un tempo qui va donner un rythme pour s'échauffer. On va faire des mouvements très simples, juste essayer de suivre le tempo et je vous accompagne. Allez, musique. Allez, on monte les mains, on inspire, on se grandit, on s'étire. Remplissez dans les poumons, bloquez vers l'intérieur. Relâchez à l'extérieur. Tournez les épaules. Rotation dans l'autre sens. Inspirez, montez les mains au plafond, attrapez le poignet et tirez à l'extérieur. Soufflez. Grandissez-vous. Revenez en axe, changez de côté. Étirez en douceur. Et on relâche, on revient en axe. Rotation des épaules, quand tu tournes dans un sens. Droite, tu tournes dans l'autre. Et bien, on marche sur place. Droite, gauche, droite, gauche. Allez, on écarte, on serre les jambes. Droite. Allez, en même temps que moi je pose mon pied gauche, vous posez votre pied droit, tout simplement. C'est comme si j'étais dans le miroir. Plus facile, on bouge tous par là, Allez, jambes écartées, on pose, on tape avec la pointe du pied. Les jambes écartées, mobilisez les bras. À chaque fois que vous tapez le sol, vous reculez les épaules, vous serrez les omoplates. Allez, on touche le sol avec la pointe du pied. On fait un petit tap avec les orteils. Allez, ça permet de bouger, de s'échauffer. C'est plus ludique qu'un footing ou qu'un échauffement basique. Allez, on continue talon-fesse. Montez le pied derrière, talon-fesse. Allez, on plie la jambe, on monte le pied derrière. Mobilisez les bras, redressez bien le dos, la colonne vertébrale, montez le genou devant. On croise la main au genou. Allez, la main au genou. C'est pas plus ludique comme ça, un échauffement. On rigole. Tranquille, la musique. Allez, petit coup de pied devant, petit coup de pied. On donne un petit coup de pied. Toujours un mouvement des bras, des épaules. On est cool. Allez, on va poser les orteils au sol devant, pointe de pied tendue. Les orteils au sol. Allez, toujours en suivant le tempo. Allez, talon au sol, on redresse les orteils. Allez, petit coup de pied et on croise devant. On rentre vers l'intérieur les orteils. Toujours le dos bien droit, la tête haute. Toujours en croisant devant, la pointe du pied au sol. Toujours en croisant devant, le talon au sol, on redresse les orteils. Allez, le tempo, ça donne le rythme. Le tempo de la musique donne le rythme du mouvement. Allez, petit coup de pied sur les côtés, vers l'extérieur. Les orteils vers l'extérieur, le genou vers l'extérieur, ouverture de hanche. Toujours le mouvement de bras, on synchronise. On va toucher le sol avec les orteils, moins sur le côté. Allez. Allez, tenons un rythme régulier. Petit à petit, on va faire monter l'intensité. On est commencé tranquille au début. Talon au sol à l'extérieur, les orteils bien à l'extérieur. Allez, petit coup de pied devant. Petit coup de pied. Rien de très compliqué. Mais petit à petit, vous allez sentir que ça fait chauffer tout le corps. Allez, on croise le genou là. Montez du genou devant, croisez la main au genou. Allez, peu importe la musique, c'est juste pour le tempo.
la main avec le pied. Allez, toujours le dos bien droit, c'est le pied qui monte vers la main. Pas l'inverse. Allez, on croise derrière, la main, le pied croisé. Allez, on échange les articulations. En même temps, on peut augmenter le cardio progressivement. Rien de très difficile, mais super motivant. Allez, devant. Devant, on croise la main, le pied. C'est le pied qui monte vers la main, pas l'inverse. Regardez, le dos bien droit. C'est la main qui monte vers la main. C'est le pied, pardon, qui monte vers la main. Allez, on croise, le coude et le genou. Le genou qui monte plus haut. Le buste qui pivote. Le dos bien droit, bien droit. Allez, on continue. Petit coup de pied devant. Petit coup de pied. Allez, on va faire des petites impulsions. Attention, tranquille, hein, on ne saute pas partout. D'accord? C'est juste pour faire augmenter un peu l'intensité. On peut garder le pied au sol. Petite impulsion, comme ceci. Allez, c'est parti. Pas besoin de sauter très haut. Hein. Allez, petit coup de pied devant. Comme tout à l'heure, en croisant devant. Toujours une petite impulsion, pas besoin de sauter très haut. On accompagne le mouvement avec les bras. Allez, coup de pied vers les extérieurs. Petite impulsion, pas besoin de forcer, on est toujours sur de l'échauffement. Eh bien, sans sauter, pointe du pied à l'extérieur. On va toucher le sol avec les orteils, loin à l'extérieur. On recule un petit peu la pointe du pied, plus loin vers derrière. Toujours un petit peu incliné en avant. Inclinez votre dos. Regardez loin devant. Allez, on va derrière, pointe de pied au sol. Allez, profitez de la musique. Je ne le vois pas toujours. Allez, on croise derrière le pied d'appui. On croise devant. Vous sentez que ça chauffe progressivement. Attendez, la montée en température arrive. Allez, on monte le genou devant, les deux mains au genou. Quand le pied descend, les mains remontent. Allez, le dos bien droit, la tête haute, le genou qui monte, les mains qui touchent le genou, et le pied au sol, les mains au plafond. Allez, c'est parti. Allez, ça chauffe. Les mains plus haut que la tête. On descend un tout petit peu. Les mains plus basses. Allez, si jamais ça chauffe un peu trop, on ralentit. Hein. Allez, on marche. Tenez les abdos serrés, on trottine, gainez, bas du ventre, redressement de la colonne vertébrale, on trottine sur place, tranquille. Petit mouvement des bras, allez, petit footing, la même chose en sautant. On tient, bas du ventre, agrandissement de la colonne vertébrale, petit saut sur place. Allez, ça renforce tous les muscles profonds. On trottine, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite.
Et on marche. On écarte, on serre les jambes. Droite, gauche. Allez, on serre les jambes, on tire les coudes en arrière. Serrez les omoplates. À chaque fois qu'on écarte les pieds, les mains devant. La même chose des coudes à la hauteur des épaules. Allez, mouvement des bras, des jambes, on synchronise. Allez, on déroule les coudes à la hauteur des épaules. On serre les jambes, on monte les mains au-dessus des coudes. Pour les mains, la méditation même pas. Et hop, on monte les mains au-dessus de la tête. Les jambes plus se resserrent, les mains au-dessus de la tête. Les mains là-haut, on serre les jambes, on descend les mains derrière la tête. Allez, on échauffe les triceps. Les mains jointes, les coudes proches de la tête. Allez, les mains là-haut, on descend. Les coudes devant, en serrant les jambes, on serre les coudes. En écartant les pieds, on écarte les coudes. On garde les bras sur les côtés. En serrant les jambes, on descend les coudes à la taille. On garde les coudes en bas. On serre les jambes, on écarte les mains. Le haut du bras collé au corps. On serre les jambes, les mains qui s'écartent. Sentez les omoplates qui se resserrent. Les épaules qui reculent. Et on relâche. On marche. Gardez la pointe des pieds au sol. Les orteils au sol, les bras relâchés le long du corps. On décolle les talons, on avance les genoux. Allez, mouvement du bassin, droite, gauche, droite. Les bras relâchés le long du corps. On vient toucher le bras avec la hanche. Du côté où on touche le bras, on descend l'épaule. Mouvement des épaules. La tête est bien dans l'axe. Pas de geste brusque. Tranquille, on fait ce qu'on peut. Allez, on monte à l'échelle. On attrape les barreaux d'échelle. Mouvement des jambes, du bassin, des épaules, des bras. Allez, pompe le main sur le visage. Les coudes en avant. Les avant-bras parallèles. On sent que ça chauffe. Aucun doute, c'est un vrai chauffement. Allez, les coudes à l'extérieur. La grande échelle. Mouvement des bras, des épaules, des jambes, du bassin. La tête est stable. Allez, comme au début, les bras dans le corps. Allez, on écarte les pieds. On dessine un cercle avec le bassin. Devant, extérieur, derrière, de l'autre côté, devant. Allez, la tête est stable, les pieds aussi, c'est plus facile. Et le bassin, le buste qui accompagne. Tout qui tourne. Même chose dans l'autre sens. Allez, on est dans l'axe, on réfléchit. Bascule du bassin. Antéversion, rétroversion du bassin. Allez, la rétroversion du bassin, c'est le bassin qui remonte devant. L'antéversion du bassin, c'est le bassin qui remonte derrière. Pas de geste brusque, c'est avec les abdos, des muscles fessiers et des muscles du dos. Même chose, on tourne dans le bassin. Ça ne bouge plus au-dessus. Le buste est stable. Et c'est le bassin qui tourne. Allez, réveillez votre côté latin un petit peu là. Même chose dans l'autre sens. Allez, ça mobilise.
le genou gauche. On redresse bien le dos, la colonne vertébrale. Fixez un point devant, ça vous aide à garder l'équilibre. Si vous vous sentez à l'aise, on amène le pied contre la cuisse. Allez, le genou à l'extérieur. Les mains qui montent au-dessus de la tête pour ceux qui veulent. Allez, soit les mains en bas, soit les mains au-dessus de la tête. On résiste au déséquilibre. Allez, on sent le travail dans l'alignement du corps. Allez, encore un peu. Allez, on finit l'échauffement. On relâche doucement sur les côtés. On marche. Sympa un échauffement en musique, non? Vous aimez pas? Moi j'aime bien, je préfère, ça me donne un peu plus envie de bouger. Allez, on change de côté, on équilibre sur le pied, on attrape le genou. Cette fois-ci, on équilibre sur le pied gauche, on attrape le genou droit. Redressez bien le dos, la colonne vertébrale, fixez un point loin devant, ça vous aide à garder l'équilibre. Allez, le genou à l'extérieur, le pied soit contre la cuisse, soit contre le mollet, la cheville, là où vous pouvez, là où ça tient. Pour les mains en bas. Si vous sentez vraiment à l'aise, montez les mains au-dessus de la tête. Allez, on résiste au déséquilibre, on fixe le point devant, on tient le bas du ventre, agrandissement de la colonne vertébrale. Allez, encore un peu. Si vous sentez plus à l'aise, montez les mains au-dessus de la tête. Et doucement, on relâche. Très bien, on marche sur place. Allez, relâchez, détendez les jambes. Parfait. Là, on termine l'échauffement par une partie d'étirement. Allez, on écarte les jambes. On inspire, on monte les mains là-haut, on se grandit, on étire. Inspirez, gonflez bien les poumons. Bloquez l'air à l'intérieur. Expirez. On met les épaules dans un sens, dans l'autre. Avec un dos plat, on se penche en avant. Regardez loin devant, tendez les jambes. Si c'est trop dur sur les jambes, fléchissez un peu. L'étirement doit être léger, ne forcez pas. Sentez que ça étire un peu derrière les cuisses, les genoux, les mollets. Avancez doucement le poids du corps. Vers les orteils, bloquez avant que les talons décollent. On enroule tout doucement, sans forcer. Relâchez, et vous sentez que ça étire dans le dos, stabilisez. On fléchit les jambes. On descend le bassin à la hauteur des genoux. Montez les coudes sur les cuisses. Relevez la tête. Tenez fort sur les jambes. Montez les mains au-dessus de la tête. Inspirez, soufflez, poussez sur les jambes. Relâchez les mains sur les côtés. Pivotez à droite. Fixez un point loin devant. Buste à la verticale, on descend le genou arrière. Bloquez, sentez l'étirement devant la cuisse de vos manches. Montez les mains ensemble, au-dessus de la tête, les bras collés aux oreilles. Tirez vers le haut. Remplissez l'air les poumons, bloquez l'air à l'intérieur. Tenez, relâchez. Basculez en avant. Une main de chaque côté du pied, tendez la jambe derrière. Le genou au-dessus de la cheville, le pied posé à plat. Jambes tendues, sentez l'étirement entre les deux jambes. On rapproche un petit peu les deux pieds l'un de l'autre, on amène les deux pieds entre les mains. Jambes fléchies, on déroule doucement le dos, on relève en derrière la tête. Fixez un point loin devant. Attrapez le pied gauche. Tenez le pied gauche dans la main, fixez le point devant. Reculez un petit peu le genou, gardez le buste à la verticale. Tendez le bras devant. Bras droit collé à la tête. Tirez le genou en arrière. Descendez la main devant, reculez le genou, étirez en douceur, relâchez le pied gauche derrière, talon dans le sol, étirez le mollet. Très bien, on décolle le talon, on pivote, on change de côté. Les pieds n'ont pas bougé, hein. Le pied droit reste en arrière, le pied gauche devant. On fixe un point devant. Buste à la verticale, le genou arrière qui descend vers le sol. Tirez vers le haut, remplissez vers les poumons, bloquez l'air à l'intérieur. Tirez en arrière, l'air dans les poumons.
Soufflez, relâchez les mains au sol. Tendez la jambe derrière. Sentez l'étirement hein, entre les deux jambes, les deux cuisses, le psoas. C'est pas la peine de forcer, hein. On sent l'étirement, on ne va pas plus loin. On ramène les deux pieds côte à côte, jambes fléchies, dos arrondi, on roule doucement, agrandissez le dos, redressez en dernier la tête. On fixe un point devant. Tenez bien le bas du ventre, périnée contracté pour éviter une chute de tension. On attrape le pied derrière. Talon fesse. On fixe le poing, on tend le bras, on recule le genou, l'index, on dirige l'index là où on regarde, on recule un peu plus le genou. Doucement relâchez le pied en arrière. Talon dans le sol pour étirer le mollet. On décolle le talon et on revient de face. On inspire, on monte les mains au plafond. On souffle, on relâche sur les côtés. Tournez les épaules dans un sens et dans l'autre. Et voilà, en un peu plus de 20 minutes, un petit échauffement en musique. Alors, sur la partie suivante, on va passer au sol. Donc prenez un tapis, une serviette, quelque chose qui vous permet d'être bien positionné au sol et d'arriver à faire les exercices de façon agréable. Faites attention parce que certains tapis peuvent glisser en fonction du sol que vous avez. Donc il faut que c'est mieux que ce soit un tapis stable pour ne pas glisser. Allez, après au niveau de la musique, vous pouvez mettre la musique que vous voulez, d'accord? Là, je ne vais pas vous en proposer. À vous de choisir la musique qui vous convient et de travailler en même temps. On commence sur le premier exercice, sur la première partie, on va commencer debout. Pieds écartés, largeur de bassin. On va poser les mains sur les cuisses, descendre les mains en dessous des genoux. Les fesses bien en arrière, et on remonte, on recule, on serre les omoplates. Allez, ça fait un mouvement où je descends, je remonte. On fait une vingtaine de répétitions. Une vingtaine de répétitions en mouvement. Je recule les épaules. À chaque fois que j'arrive en haut, je descends les mains en dessous des genoux. Les fesses en arrière. Les talons au sol toujours. Les genoux dans l'axe des orteils. J'inspire, je descends, je remonte, je souffle. Allez, 20 répétitions, c'est un maximum. Hein. Après, à vous d'adapter. Vous n'êtes pas obligé d'en faire 20. Si vous sentez que ça devient trop difficile, on ralentit un peu. On en fait un peu moins. À vous d'adapter. Allez, moi, je n'ai pas compté. Il doit en rester quelques-unes. Maximum 5, 4, 3, 2. Allez, encore une. Ok. Là, on est en appui sur un pied. En équilibre sur le pied droit et on fait un balancier. Bras droit, jambe gauche. Le corps est stable, 20 fois. Allez, balancier, en mouvement, maximum 20 répétitions. Le corps est en équilibre. Le bras, la jambe qui mobilise en même temps. On travaille le mouvement sur une ouverture de hanche. Il faut bien avoir le mouvement, l'ouverture de hanche. Hein. Allez, vingtaine de répétitions maximum. Si vous perdez l'équilibre, posez le pied dans l'axe. D'accord? C'est le plus facile. Allez, quand vous avez terminé, vous marchez un petit peu sur place, on détend les jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. Équilibre pied gauche, balancier. Bras gauche, jambe droite. Allez, attention, hein, c'est un bras d'un côté, la jambe de l'autre côté. On synchronise le mouvement et au milieu, on garde l'équilibre. Le centre de gravité, toujours au-dessus du pied gauche, du pied d'appui. Allez, une vingtaine de répétitions. Même principe, maximum 20 répétitions. Si vous sentez que ça chauffe trop vite, vous en faites que 10, 15, à vous de voir. Quand vous avez terminé, vous marchez. Allez, maximum 20. Et quand on a fini, on marche. On détend les jambes, ça permet de relâcher, d'étendre. Allez, les pieds écartés, largeur de bassin. Là, on va essayer de toucher les chevilles, les épaules, les mains au plafond. Les épaules, les chevilles, les épaules, le plafond. Les épaules, les chevilles, les épaules,
le plafond. Et même principe, on regarde toujours devant, loin devant. Ne regardez pas vos pieds, ne regardez pas vers le sol, regardez vraiment loin devant. On inspire, on descend. On monte, on souffle, maximum 20 fois. Soufflez à la montée, inspirez à la descente. Allez, maximum 20 fois, si vous sentez que ça chauffe un peu trop. Mais en faites que 10, 15, à vous de voir, hein, vous adaptez. Je ne suis pas là pour vous suivre, hein, donc ne vous inquiétez pas. Personne vous dira quoi que ce soit si vous en faites moins. Allez, si on peut, on va jusqu'à 20. Quand on a fini la série, on relâche les bras, on marche. Allez, on détend. Le pied droit en avant, la pointe du pied gauche en arrière. Main droite au plafond, épaule en arrière. On fixe du regard à un point devant. On croise coude genou. On ouvre, on inspire, on ferme, on souffle. On ouvre, on inspire, on ferme, on souffle. Allez, c'est vraiment un mouvement sur les 3 dimensions. À la fois j'ouvre, à la fois je referme. J'ai un mouvement de mon buste, mais pas de la tête. La tête reste fixe. Allez, entre 10 et 20 mouvements. J'ouvre, j'inspire, j'agrandis, j'inspire, je referme, je souffle. Mon buste pivote autour de la colonne vertébrale. Allez, quand on a fini la série, on marche. Même chose de l'autre côté. Pied gauche en avant, pointe de pied droit au sol derrière. Main gauche au plafond, épaule en arrière. Le regard, lui, la tête ne bouge pas. On croise coude genou, on souffle. On ouvre, on inspire. Allez, ouverture, inspirée. Fermeture, soufflée. Allez, la main doit monter plus haut que la tête. À part évidemment si vous avez un problème d'épaule. Hein. Soufflez, croisez coude genou, inspirez, ouvrez. Allez, entre 10, 20 fois. Le corps est en équilibre au-dessus du pied gauche. Allez, on essaye de ne pas faire ce mouvement-là, de poser le pied, de revenir. De poser le pied, non. C'est vraiment, je tiens en équilibre sur mon pied d'appui. D'accord? Allez, maximum 20 fois. Minimum 10. Quand on a fini la série, on marche sur place. Très bien. Les jambes très écartées. Beaucoup plus larges que la largeur du bassin. D'accord? Largeur des épaules, largeur du bassin. Les genoux dans l'axe des orteils. Les pieds bien posés à plat. On descend les bras à l'intérieur du corps, comme si on voulait toucher le sol. On remonte, on recule les épaules. Allez, on descend, on inspire, on monte, on souffle, 20 répétitions. Maximum, hein. Si c'est trop dur, on en fait un peu moins. Si on n'arrive pas à descendre, c'est pas grave. Attention quand on descend, de ne pas avoir le dos qui s'arrondit. On met bien les fesses vers l'arrière. On creuse au niveau des lombaires. On souffle à la montée, on inspire à la descente. Allez, une vingtaine de répétitions, comme d'habitude, je ne vais pas compter. Allez, on relâche. On détend les jambes. Ok, on pose les mains sur les hanches. On va avancer le pied droit, descendre le genou gauche vers le sol, le buste est à la verticale. Une fois jambe droite, une fois jambe gauche. Allez, on fait une dizaine d'allers-retours. Dizaine d'allers-retours sur chaque jambe. Allez, 2, 3, 4, 5. Attention quand on avance, le genou reste à la verticale du bassin. Le genou devant ne dépasse pas les orteils. Ok? On tient l'équilibre, buste à la verticale. Allez, on adapte. Jambe
droite, jambe gauche, maximum 10 fois. Allez, on détend les jambes. Parfait. Là, on va passer sur une partie au sol. D'accord? Donc, tapis, serviette et pensez à boire un petit peu. Allez, on passe au sol. Donc, on appuie sur les mains, sur les genoux. Donc, on va faire des pompes. Plusieurs possibilités pour faire les pompes. 3 positions possibles. Soit les genoux en dessous du bassin, c'est le plus simple, le plus facile. Les mains écartées, largeur des épaules. Et on descend la tête et le buste en même temps. D'accord? Ça, c'est le plus simple. Donc, option un peu plus difficile. On recule les genoux en arrière, on gaine son corps, on aligne, et on descend la tête et le buste en même temps. Option un peu plus difficile. C'est l'option que je préconise pour tous ceux qui sont à l'aise. Et option un peu plus dure pour ceux qui veulent travailler, on appuie sur les orteils, la tête, le buste qui descendent. On part sur une base de 10 répétitions. C'est une base, hein, donc si vous trouvez que c'est trop difficile, vous en faites un petit peu moins. Mais ce qui est important, c'est de bien descendre la tête et le buste jusqu'au sol. Aucun intérêt de faire des pompes qui ne sont qu'à moitié. Hein. Allez, ensuite, on se met en appui sur les coudes. Les genoux en dessous du bassin. Jambes pliées, les orteils vers le plafond. On va remonter un petit peu le genou, descendre à peine le genou. Allez, travaille dans le fessier 20 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 20 répétitions. 7, 8, 9. On essaie de tenir le rythme. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On amène genou poitrine et on tend la jambe. Allez, 1. Le genou, le pied plus haut que le bassin. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. On souffle quand on tend la jambe. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Allez, encore 4. 3. 2. Encore une. Très bien. Allez. Allez, on pose le genou au sol, on change de jambe. On plie la jambe, les orteils vers le plafond, on monte le genou très haut et on monte. Petit mouvement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, encore 4, 3, 2, 1. Très bien. Genou poitrine et on tend la jambe en montant le genou le pied plus haut que le bassin. Allez, 2, 3, 4, on tend la jambe, on souffle. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien, on pose le genou au sol. On s'allonge sur le ventre, les bras tendus loin devant. Alignement du corps, on décolle les bras, on décolle les jambes, on serre les fessiers, jambes collées serrées, bras tendus et on tient. Allez, sans bouger, à peu près 10 secondes, 10-15 secondes, on tient, on tient. Ensuite, on ramène les mains dans le dos, on enlace les doigts. Bras tendus, les épaules en arrière, les omoplates serrées, toujours les fesses contractées, on décolle les genoux, les pieds. On relève un petit peu le visage, le regard vers l'avant. Allez, on tient une 10 à 15 secondes maximum. Allez, sans s'arrêter, on enchaîne. Hein. Si c'est trop dur, évidemment, vous relâchez avant la fin. On appuie sur les coudes, les orteils, gainage, alignement du corps. Allez, tout de suite, on se met en place, on ne perd pas de temps. C'est l'enchaînement qui est important. À la fin de cet enchaînement, si vous trouvez que c'est trop difficile, vous relâchez. Si vous vous sentez à l'aise, on enchaîne une deuxième série. Allez, on appuie sur les coudes, les orteils, toujours on tient. Allez, bras tendus devant, jambes tendues derrière. On tient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On enlace les doigts. Allez, on recule les épaules, on serre les omoplates, le regard devant, on serre les fessiers, on décolle les genoux, les pieds, on tient, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Doucement on place les coudes au sol, les orteils et gainage. Allez, on tient, on va tenir un peu plus longtemps. Allez, on tient, on tient. Allez, ça fait déjà 5 secondes.
10. Si c'est trop dur, on relâche. 15 secondes. Allez, on continue encore un peu. 20 secondes. 25 secondes. Allez, 30 secondes. On relâche. On pose les fesses sur les talons. Dos arrondi, la tête au sol. Les mains à côté des pieds, récupérez. Sur l'exercice suivant, on va se mettre à quatre pattes pour démarrer. Bras droit tendu devant, jambe gauche tendue derrière. Le bras est bien tendu à l'horizontale, la jambe gauche aussi. Alignement du corps, maintien du bas du ventre, gainage, équilibre. 20 secondes à tenir. On tient l'alignement, l'équilibre, le gainage, tout à l'horizontale. La tête, le buste, le bras. Allez, tenez bien l'alignement. Encore 10, 9, 8, 7, sans bouger, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sans bouger le corps, on croise coude genou. On rapproche le coude du genou, bras jambes fléchis, on remet bras et jambes tendus à l'horizontale. 20 fois aussi. 20 mouvements. On a du rythme. Allez, 1, 1. Allez, répétez le mouvement. Tenez un rythme régulier. Tendez bras jambes, croisez coude genou. Essayez de tenir le rythme. 20 fois le mouvement maximum. Si on n'a pas le temps de finir, on en fait un peu moins, c'est pas grave. On adapte. Bras, jambes tendues à chaque fois, la tête ne bouge pas, le buste non plus. Allez, on termine, on relâche, on change de diagonale. Bras gauche, jambe droite, tendue à l'horizontale. Alignement du corps, main loin devant, jambes loin derrière. Tenez l'alignement, le gainage, l'équilibre sur 20 secondes au total. Tenez le bas du ventre, toujours le même principe. Si c'est trop dur, on relâche un petit peu avant la fin. Allez, tenez bien l'alignement, l'équilibre. Sentez le travail du bas du ventre maintenu. Allez, 1, croisez coude genou, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On retrouve l'horizontale à chaque fois. 12, 13, 14. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, posez les fesses sur les talons, dos arrondi, la tête au sol, relâchez, récupérez les mains à côté des pieds. Allez, on récupère. Et une fois qu'on a récupéré, on va passer sur le dos. Allongé sur le dos sur le tapis. Les jambes pliées, les deux pieds posés à plat. On tend les bras vers le plafond. On les écarte sur les côtés. Évidemment, là, il n'y a pas de poids. Mais si vous voulez, vous pouvez travailler avec du poids, des petits poids. 500 grammes, c'est pas mal. Avec 2 petites bouteilles d'eau, par exemple. Ça vous permet de sentir mieux l'exercice. Hein. Sans poids, c'est plus facile, évidemment. On monte vers le plafond, on souffle, on redescend sur les côtés, on inspire. On fait entre 20 et 30 répétitions. On met du rythme, on se rapproche au ras du sol et on remonte, on souffle. Allez, on bloque les bras à l'horizontale, au ras du sol. Petit mouvement rapide. Allez, pareil, 30, 40 répétitions maximum. Petit mouvement rapide, au ras du sol, paume de main orientée vers le plafond. Petit mouvement, allez, hop, 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 hop. On tient le rythme. Allez, on monte les mains au plafond et là, bras parallèles, on part vers l'arrière de la tête. On s'arrête au ras du sol et on remonte. Allez, une vingtaine à 30 répétitions maximum. Pareil, on met du rythme selon qu'on a des poids ou pas, évidemment, c'est différent. Si on met des poids, c'est un peu plus difficile. On descend, on inspire, on remonte, on souffle. Dans la descente, on n'empêche pas la cambrure du dos, mais on la contrôle. On a toujours un petit peu les abdominaux contractés. Allez, l'enchaînement, bras horizontal, bras vertical. Et ensuite, comme tout à l'heure, même principe. On bloque les mains derrière au ras du sol. Petit mouvement rapide. Allez, 30 à 40 répétitions rapides. Hop, 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 hop. Allez, on tient le rythme. Petit mouvement rapide, paume de main vers le plafond, bras parallèles. On contrôle sa cambrure avec les abdos. On ne l'empêche pas, la cambrure du dos. Ce n'est pas nécessaire qu'on l'empêche. Hein, on la contrôle simplement. Sentez un peu le travail dans le buste, les épaules, les bras. Contrôlez avec vos abdos. Petite respiration. Très bien, on relâche les bras le long du corps, les deux jambes pliées, les deux pieds posés à plat, on soulève le bassin. Allez, on contracte les fessiers, on recule les épaules dans le sol, on serre les omoplates, solide sur le haut du dos, gainez dos abdos, fessiers contractés, on tient en gainage. Maintien de la position, en appui pied plat, sentez plus l'appui dans les talons que dans les orteils, gainez bien dos abdos, en appui fort sur le haut du dos, les épaules,
On monte un petit peu plus le bassin si c'est possible. On peut sentir même l'étirement devant les cuisses pour certains. Tenez la position, gainez. Et on descend. Les fesses au sol, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, les fesses touchent avant les lombaires. 8, 9. Allez, encore 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. On va déplacer, donc on monte le bassin, on tient le bassin en l'air, on éloigne les talons du bassin. Les orteils redressés, on n'appuie que sur les talons. On augmente la distance entre ses talons et ses fessiers. On va sentir un peu plus s'engager les muscles derrière les cuisses, au niveau des ischios. On tient gainé, sans bouger. Alignement du corps, gainage. Et on descend, on remonte le bassin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Là, à nouveau, on monte le bassin, on éloigne, on déplie encore plus les jambes. On a presque les jambes tendues, elles sont légèrement fléchies. On appuie sur les talons, les orteils, pointe de pied tendue. On tient la position gainée. Allez, on tient un peu moins longtemps, on sent le travail derrière les cuisses, dans les fessiers, gainage dos abdos toujours. Si c'est trop dur, on replie un peu les jambes. Allez, on touche le sol, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, on pose le bassin au sol, on plie les jambes. Les fesses posées au sol, les mains sous la tête, les coudes à l'extérieur. On contracte les abdominaux et on relève le buste, les épaules, les omoplates, la tête. Ensemble, d'un bloc. Maintenez la même distance entre le buste et le menton. Pardon. Maintenez la même distance entre le buste et le menton. On ne tire pas sous la tête, on ne tire pas sur la tête, on soutient la tête. D'accord ? On ne force pas avec la tête suit le mouvement du buste. Tout part du ventre et des abdos. Périnée, bas du ventre contracté. On monte, on souffle, on descend, on inspire. On soutient la tête, on ne tire pas dessus. Maximum 20 fois. Les mains à côté du bassin. On décolle les pieds, jambes tendues vers le plafond. On contracte le transverse. On soulève les fesses. Alors, attention, les bras, on ne s'en sert pas. Ils sont juste là pour l'équilibre. Tout est dans le ventre, dans les abdos. Regardez, les bras relâchés, c'est mes abdos qui me permettent de monter. Hein? Si jamais vous avez vraiment du mal, aidez-vous des bras, trichez un petit peu. Allez, on cherche à décoller le bassin. Mes jambes restent à la verticale. On évite de faire un balancier. C'est le plus difficile, évidemment. Allez, les pieds au sol, relâchez 2 secondes. On amène la cheville droite sur la cuisse gauche. On soulève le bassin. On monte le bassin, contractez le fessier. Tenez, gainage dos abdos, fessier contracté, on n'appuie que sur un pied. On tient la position. Allez, le pied droit sur la jambe gauche au sol pour vous. On descend, on remonte. 1, 2, 3, le bassin hein, qui descend, qui remonte. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, on glisse la main gauche sous la tête. Votre main gauche sous la tête, relevez du buste en pivotant 20 fois. Allez, 3, 4, même principe que tout à l'heure, hein, continuez jusqu'à 20. Ce qui est important, c'est la consigne, hein, plus que le nombre de répétitions. Ne tirez pas sur la tête, gardez bien le coude à l'extérieur. Tout part du ventre, périnée, contracté, bas du ventre maintenu. Relevez du buste, l'épaule gauche qui se relève, l'épaule droite qui reste au sol. On monte, on souffle, on descend, on inspire. Ne tirez pas sur la tête, soutenez-la, soutenez le poids de la tête simplement. La tête est lourde, elle est bien faite. Allez, les bras le long du corps, on se décolle le pied gauche du sol. Et là, petite rétroversion du bassin, en montant le genou gauche vers le plafond. Sans utiliser les bras, comme tout à l'heure. Sentez bien le travail dans le bas du ventre. Hein. Celui-là, il est efficace. Hein. L'enchaînement, ça fait mal aux abdos. Attention de ne pas faire un geste trop brusque. Ça monte ce que ça monte. Si c'est trop difficile, on diminue l'amplitude. Pas de souci. Faites moins de répétitions aussi. Hein. Bras écartés en croix. Les 2 pieds décollés du sol. On amène les 2 genoux sur la gauche. On revient dans l'axe. À gauche, on revient dans l'axe. 20 fois. Allez, 4, 5,
6. Le haut du corps est stable. 7. 8. Il n'y a que le bas du corps qui tourne un petit peu. N'allez pas trop loin. 9. 10 encore. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. On revient dans l'axe et on repose les pieds au sol. Relâchez un petit peu. On change de côté. Allez, le pied gauche sur la jambe droite. On soulève le bassin. Gainez, dos abdos, fessiers contractés. Tenez le bassin très haut. Les bras relâchés, ça sert à l'équilibre. Fessiers contractés, dos abdos gainés toujours. Le bassin très haut. On sent le travail dans le fessier. On tient une vingtaine de secondes maximum. Et ensuite, descente du bassin et remontée. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose le bassin au sol, on glisse la main droite sous la tête. Bras gauche écarté à l'extérieur, épaule au sol. Relevez du buste en pivotant. 1, 2, soutenez la tête, ne tirez pas dessus. 3, 4, tout dans les abdos. 5, ne tirez pas sur le cou. 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche les bras le long du corps, les mains à côté du bassin. On décolle le pied droit. Relevez du bassin, la rétroversion du bassin, le moins de balancier possible. On sent l'efficacité sur le bas du ventre. Allez, ressentez le travail du transverse. On n'utilise pas les bras c'est que pour l'équilibre. Allez, sentez bien le travail dans le bas du ventre. Maximum 20 fois, ça brûle. Si c'est trop dur, faites-en moins. Ne faites pas un balancier des jambes. Le balancier des jambes, ça risque de forcer trop sur votre dos. Le but, c'est de travailler avec ce qu'on est capable de faire. Pas d'essayer de faire l'impossible. Allez, les bras écartés en croix. Même position des jambes toujours. On part sur la droite et on revient dans l'axe. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. Allez, très stable sur le haut. Encore 9. Il n'y a que le bas du corps qui tourne. 8, 7. On inspire en partant à l'extérieur. On souffle, on revient dans l'axe. Allez, 4, 3, 2. Encore une. Ok, si vous avez fini les 20, on relâche. Bras, jambes tendues, les mains loin derrière la tête. Bras, jambes tendues, posés sur le sol. Agrandissez-vous des orteils jusqu'au bout des doigts. Très très grand. Allez, on inspire, on remplit d'air les poumons, on bloque l'air à l'intérieur, on retient l'air dans les poumons. Puis on fait durer l'expiration. On recommence 2-3 fois. Cherchant à étirer, à agrandir, à faire durer ce moment, chaque respiration. Allez, ensuite, on enlace les doigts, paume de main en arrière, on redresse les orteils vers les genoux, et on fait, sur le même principe, un allongement de la respiration. On sent un peu plus l'étirement dans les avant-bras, dans les mollets. N'empêchez surtout pas la cambrure, laissez faire la cambrure, éloignez le buste du bassin, sentez l'étirement dans les abdos, agrandissez votre corps, maintenez cette position suffisamment longtemps. Il ne faut pas être pressé de terminer. Ça permet aux muscles de s'allonger, de s'étirer, de travailler sur la respiration, l'allongement de la respiration. Ça travaille sur tous les petits muscles profonds autour de la cage thoracique, du diaphragme. C'est important aussi. Et sur votre dernière respiration, au moment de l'expiration, tout doucement, vous allez relâcher. Prenez le temps de terminer, ne soyez pas pressé.
Ouais, sur la dernière expiration, vous relâchez les bras le long du corps et vous mettez en position pour faire les étirements. On va se mettre en position assis. Allez, les jambes pliées, les plantes du pied l'une contre l'autre, les genoux vers l'extérieur, le dos bien droit. On redresse bien le dos, la colonne vertébrale. Plante du pied contre plante du pied, jambes pliées. Ne forcez pas au maximum. Dans tous les étirements, vous gardez une petite marge de sécurité toujours. On doit être à l'aise. On vient poser les paumes de main au sol derrière, les doigts dirigés vers l'arrière pour aider le dos à se redresser. Ce sont les muscles du dos qui travaillent, pas simplement les bras. On redresse, on agrandit, on sent un petit peu le travail. Donc on inspire, on allonge sa respiration, on expire. Pas besoin de forcer dans les étirements, on sent que ça travaille, que ça étire, ça suffit. On vient placer la main droite sur la jambe droite. On appuie légèrement et on essaie de ne pas remonter le genou gauche. Quand on appuie sur la jambe droite, il ne faut pas que ça fasse un balancier. D'accord? Donc on stabilise la position, on la maintient. On sent l'étirement autour de la hanche. Léger. Très bien, on va appuyer un peu plus pour descendre plus bas la jambe droite. Et on fait partir la jambe gauche derrière. Donc la jambe droite est pliée en dessous de votre buste, la jambe gauche est tendue derrière. Là, on va chercher loin devant avec la main gauche, loin derrière avec le pied gauche. Donc agrandir le côté gauche et descendre sur la jambe droite, d'accord? La hanche gauche qui descend vers le sol. Rotation vers l'intérieur du bassin. On va sentir l'étirement dans le fessier, dans la cuisse droite. On peut sentir aussi l'étirement côté gauche quand on agrandit. Sentez l'étirement, stabilisez, tenez. Inspirez, soufflez, agrandissez. On vient placer les deux mains en dessous du buste, on repousse le sol. On agrandit la colonne vertébrale, ne forcez pas avec votre dos. Ça doit être facile la position. Si c'est trop difficile, vous avancez un peu plus les mains vers l'avant. On sent l'étirement devant la hanche droite, en descendant la hanche droite vers le sol, en rétractant légèrement le bas du ventre, en éloignant le buste du bassin. On plie la jambe derrière, la jambe gauche, talon-fesse. Servez-vous du sol, du fessier pour bloquer le pied. Tendez le bras gauche et agrandissez en même temps que vous cambrez légèrement entre le genou gauche, la hanche gauche, l'épaule gauche, le buste et le bras gauche. Sentez l'étirement devant la cuisse, du genou jusqu'à la hanche, de la hanche jusqu'au buste, du buste jusqu'à l'épaule, jusqu'au bras. On va lâcher doucement, gardez la même position des jambes. Toujours la jambe gauche pliée derrière, la jambe droite tendue devant. Gardez un grand écart entre les deux cuisses. Essayez de faire un écart à peu près autour de 90 degrés. Propre à chacun, cette position, l'écart c'est propre à chacun, adapté. On avance la main gauche vers le pied droit. Soit on attrape l'extérieur de la cuisse, soit l'extérieur du mollet, de la cheville. Votre bras droit, il vous sert à vous stabiliser en poussant le sol. Vous n'êtes pas obligé d'amener les deux mains au même niveau. C'est la main gauche qui est importante pour aller chercher la sensation d'étirement. Pour ceux qui arrivent à attraper les orteils, on met le pied à l'extérieur du pied, la main à l'extérieur du pied, à l'extérieur des orteils. Agrandissez, sentez l'étirement, stabilisez. Inspirez, redressez, revenez dans l'axe, relâchez les bras. Remettez les deux pieds, plante du pied l'une contre l'autre, les genoux à l'extérieur, redressez le dos, la colonne vertébrale. Sentez un peu la différence avec le début. Normalement, il y a un côté qui s'est un peu délié, un peu déverrouillé. Les mains au sol derrière, les doigts orientés vers l'arrière. On redresse le dos, la colonne vertébrale. On cède des bras, mais pas que, c'est surtout le dos qui travaille. On vient placer la main gauche sur la jambe gauche. On appuie délicatement sur la jambe gauche, pas la peine d'appuyer trop fort. On essaie de laisser la jambe droite là où elle est, de ne pas la remonter. N'appuyez pas trop fort pour l'instant. Sentez un peu le travail, l'étirement autour de la hanche, au niveau de l'aine, entre le bassin, la jambe. Poussez un peu plus jusqu'à ce que la jambe gauche se pose au sol. Faites partir la jambe droite vers l'extérieur puis vers l'arrière. Descendez la hanche droite vers le sol. Bras droit tendu devant. Jambe droite tendue derrière. Étirez, agrandissez. Sentez l'étirement dans le fessier gauche, dans la cuisse gauche. Cherchez à agrandir le côté droit. Stabilisez la position. Inspirez, soufflez.
Évidemment, si vous vous sentez à l'aise dans un étirement, n'hésitez pas à le faire durer plus longtemps. Hein. Allez, ensuite, les deux mains au sol devant. On repousse le sol, on remonte la tête et le buste sans forcer sur le dos. On agrandit la colonne vertébrale. Si vous sentez que ça force trop, mettez les mains un peu plus en avant. Si vous sentez que vous êtes à l'aise, rapprochez les mains plus du bassin. À vous d'adapter, hein, la position doit s'adapter à chacun. Soit devant si on sent que ça force trop, soit plus proche du bassin si vous sentez que vous êtes plus à l'aise. Il faut vraiment adapter. Hein. Dans les étirements, on ne fait pas tous pareil. On va chercher la position qui nous permet de sentir l'étirement. Quand on l'a, c'est pas la peine d'aller plus loin. Si ça se relâche, on pourra progresser. Allez, le pied talon-fesse, le pied droit talon-fesse, bras droit tendu. À la fois on se grandit, on s'étire, on sent l'étirement devant la cuisse, devant la hanche, dans le ventre, jusqu'au buste, à l'épaule, au bras. Sentez bien la sensation d'étirement sur toute la chaîne. Inspirez, soufflez, allongez la respiration, ça permet d'aider, d'aller plus loin dans l'étirement. Quand vous avez l'habitude des étirements, ça devient un plaisir. Hein. Quand on fait les étirements, on sent que son corps se détend, se délie, ça devient plus facile de le mobiliser. Moins de douleur. Allez, on tend la jambe gauche. La main droite qui va chercher la jambe gauche. La main gauche, elle vous aide à garder l'équilibre au sol. Hein. Elle pousse le sol pour aider à ramener la tête et le buste dans l'axe. Si vous arrivez facilement à ramener la tête et le buste dans l'axe, vous pouvez amener les deux mains sur la jambe. Gardez un écart important entre les deux cuisses. Toujours la jambe droite pliée, talon-fesse, la jambe gauche tendue devant. On avance le bas du dos, la tête et le buste. On sent que ça bloque, que ça étire. C'est pas la peine de vouloir aller plus loin. Si on sent qu'on est à l'aise dans le mouvement, on pourra toujours progresser un peu plus tard. Inspirez, soufflez, allongez la respiration. Quand vous décidez de relâcher, si vous relâchez sur une fin d'expiration, prenez le temps d'expirer. Et sur l'inspiration, on remonte le dos, la tête et les bras. On revient de face, on relâche les bras, on relâche les jambes. Très bien. Voilà, on va se remettre debout. Prenez le temps. Hein. Si jamais la tête tourne un peu, prenez le temps. Il ne faut pas faire un malaise vagal. Allez, doucement on se relève. Et on va terminer par une petite routine pour réveiller tout son corps. On inspire. On remplit d'air les poumons, on bloque l'air à l'intérieur, on se tire vers le haut, on se grandit. À l'expiration, on s'arrête, bras tendus à l'horizontale, paume de main vers le plafond, les pouces en arrière. On recule les mains, les épaules, on remplit d'air les poumons, on bloque l'air à l'intérieur. Sentez l'étirement du centre de la poitrine vers l'extérieur, vers le haut, vers le bas. À l'expiration, vous relâchez. Passez les mains devant, lacez les doigts, paume de main vers l'avant, jambes fléchies, dos arrondi. Inspirez et en soufflant, écartez les omoplates, poussez vers l'avant. Inspirez, remontez au plafond, tirez vers le haut. Relâchez à l'extérieur en douceur, expirez au même rythme, lentement. Une deuxième fois, un peu plus rapide. Inspirez, relâchez un peu plus vite. Et la dernière, pour tout relâcher, l'air, les bras, et tout en même temps. Très bien. Voilà pour ce cours, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker. Et puis si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à les réclamer. N'oubliez pas d'aller sur midisportsanté.com, notre blog, où vous pourrez trouver des articles, d'autres vidéos de mes collègues. Bonne journée, bonne soirée, et n'oubliez pas de liker. Ciao!